Vous rendez-vous compte qu'il y a de cela à peine 8 heures, un peu plus, j'étais à New York. Et dès mon retour, je suis là devant vous. Ça vous montre plusieurs choses. Soit que je suis très attaché au travail, ce qui est vrai. Soit que j'adore partager des infos, en tout cas des rumeurs avec vous, en débattre, faire des théories, etc. Ce qui est vrai aussi. Soit je n'ai pas de vie. Et à part ça, je ne sais pas quoi faire de mes journées. C'est peut-être vrai également. Mais en tout cas, j'ose espérer que tu te portes à merveille. Évidemment, alors évidemment, peut-être que personne ne se pose la question, mais sachez que concernant donc ce petit séjour, ce petit périple à New York, où j'ai plus vu Mathéo que les autres, puisque bah il faut dire que les autres, du coup, Momo, mais également Terry ou encore Charles, eux sortaient plus le soir, nous on sortait plus la journée, donc on était un peu décalé. Mais normalement, il y aura un vlog qui devrait sortir courant début septembre. C'est pas français, mais tu as compris. En tout cas, je suis très 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 chaud pour te faire cette vidéo, alors qu'il sera une première, mais je pense qu'on ne refera pas forcément ce genre de choses, puisqu'en vérité, de base, c'est Mathéo qui fait ce genre de vidéo. Alors, copyright, hein, évidemment. Alors, c'est pas du tout, enfin, c'est pas comme ce que fait Mathéo, mais c'est vrai qu'en fait, il y avait plusieurs petites rumeurs par-ci par-là, et je ne me voyais pas faire une vidéo par rumeur. Donc là, exceptionnellement, on va regrouper 4 trucs plutôt sympas pour n'en faire qu'une seule et même vidéo, et j'espère que tout cela vous plaira, sachant que cela ne concernera bien évidemment que le MCU, puisque tu es sur une vidéo, pardon, en lien. J'ai bugué. Ça ne vous avait pas manqué, ça? J'ai bugué. Mais c'est une vidéo en lien avec Werewolf by Night, Secret Invasion, Daredevil Born Again, mais également les 4 fantastiques. Et on va en parler de tout cela, et commençons donc avec... En fait, ça va aller crescendo, du moins stylé au plus stylé. On commence avec cette tête de con, parce qu'il faut dire qu'il a une tête de con. Ah oui, je tiens à préciser également, attention spoiler, parce que si tu n'es pas à jour dans le MCU, ou alors si tu ne veux rien savoir concernant la suite donc de cette phase 4 et phase 5 et 6, quitte la vidéo dès maintenant, parce que tu risquerais d'être spoilé. Mais selon Daniel Richtman, nous avons de nouvelles informations concernant Werewolf by Night, sachant que je vous rappelle ce que l'on sait déjà, on sait que le programme devrait durer, devrait durer entre 50 et 60 minutes, devrait être en noir et blanc, et réalisé par Michael Giacchino, qui est de base un compositeur. On devrait retrouver Gaël Garcia Bernal dans le rôle titre, donc de Werewolf by Night, et apparemment, il ne serait pas en CGI, ce serait du maquillage, donc à voir ce que cela pourrait donner, sachant que c'est vrai que plus récemment, la CGI a été beaucoup critiquée concernant ces derniers programmes, donc peut-être qu'ils ont essayé d'innover, à voir si ce sera assez intéressant. Mais ce n'est pas ça. La petite news, en tout cas la petite rumeur qu'a proposé Daniel RPK sur son Patreon, mais c'est plus par rapport à Harriet Harris, donc une actrice que vous avez sûrement déjà vue. Quelque part, vous vous dites, elle a une tête, je l'ai déjà vue. Alors pour ceux, enfin moi en tout cas, je l'ai vue surtout pour ceux qui connaissent dans Desperate Housewives. Je sais pas, un accent, même en ayant passé une semaine enfin un petit peu moins d'une semaine à New York, j'ai toujours pas d'accent, je sais toujours pas parler anglais, enfin pas de ouf, je suis pas bilingue. Je me débrouille, ça va, je me débrouille. Mais en tout cas, on a cette actrice qui serait donc castée dans le rôle de l'antagoniste principal du film. Enfin, du film, en tout cas du special Halloween, si on peut dire ça comme ça. Sachant que normalement, selon toute vraisemblance, on devrait avoir de nouvelles infos et surtout une officialisation, je l'espère, d'ici la D23, donc courant septembre, je crois que c'est du 8 au 11, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, sachez que pour la D23, je vous ferai des vidéos un petit peu comme ce que j'avais fait par rapport à la Comic Con. Cependant, il y aura une nuance, une petite différence, c'est que je serai au Canada, qui est quand même une grosse nuance. Mais j'aurai tout le setup, mais c'est juste que je n'aurai pas le même décor et je ne serai pas au même fuseau horaire que vous. Mais ne vous inquiétez pas, je me baserai par rapport à ce qui sort dans la minute. Donc, ça pourra sortir dans la nuit, comme ça pourra sortir dans la journée pour vous en France, peu importe. Quoi qu'il en soit, cette actrice donc devrait jouer dans Werewolf by Night et n'aurait pas un rôle qui est en lien avec les comics. Selon lui, elle jouerait donc déjà la chef d'un culte, d'une sorte de secte, alors, qui est en lien avec la maison Bloodstone. Alors, les Bloodstone, si je ne dis pas de bêtises, déjà, il y a une actrice qui a été castée dans le rôle de
quelque chose Bloodstone, je ne me souviens plus du nom, mais vous pouvez la retrouver notamment dans un film d'animation qui est présent sur Disney+, concernant Hulk, Doctor Strange, Werewolf by Night et Vampire by Night. En gros, Vampire by Night, il me semble que c'est une Bloodstone, donc peut-être que justement, sachant qu'il y a Vampire by Night dans Werewolf by Night supposément, on peut se dire que oui, c'est possible d'avoir du coup ces différents petits personnages, sachant que, comme je te l'ai dit, elle n'est pas adaptée, enfin c'est un nouveau personnage, il n'existe pas dans les comics, et j'ai essayé de me renseigner parce que, sachant que Werewolf by Night se base sur les lycans, se base également sur les vampires, je me suis dit bah peut-être que c'est dans les mythes, peut-être que c'est dans les légendes urbaines, et pas du tout. En fait, le personnage qu'elle devrait jouer s'appelle Verusa, et elle n'existe pas. En tout cas, je n'ai rien trouvé à ce nom-là, à part des trucs anti-moustiques, donc je suis pas sûr que ce soit ça. Mais en tout cas, Harriet Harris devrait jouer l'antagoniste principal, chef d'un culte, et qui s'appellerait donc Verusa. Mais partons directement vers une série qu'on attend tous, Secret Invasion. Secret Invasion, c'est l'un des plus gros programmes en termes de série. Pour le moment, si je ne dis pas de bêtises, c'est la seule série qui n'est pas consacré à un seul personnage, mais à un événement, à un arc comics. Et ça va être hyper intéressant, je l'espère. Et on le sait déjà, alors je ne sais pas si c'est officiel, mais je crois que oui, mais Olivia Colman, que l'on a vu dans The Crown, ou encore dans The Phaser avec Anthony Hopkins, sera donc dans la série. Et, selon Daniel Richtman, elle devrait jouer donc une agent du MI13, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'appellerait donc Sonia Falsworth. Et je me suis renseigné, Falsworth, on l'a déjà entendu dans le MCU, puisque c'est un des personnages du Commando Hurlant. Alors cela ne veut pas du tout dire que vu qu'ils ont le même nom de famille, qu'ils font partie de la même famille, mais en vrai c'est possible. N'oublions pas qu'il y a Everett Ross, donc, qui est joué par Martin Freeman, qui notamment en plus sera dans la série Secret Invasion, et il y a aussi le Général Ross, donc Thaddeus Ross, qui sont deux personnages qui ne sont pas qui n'ont pas de lien de parenté. Donc, cela ne veut pas dire qu'il y ait un lien, mais en vérité, c'est possible, sachant que Secret Invasion sera pas mal politique, Captain America 1 avec le Commando Hurlant, bon, on est clairement pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en vrai, c'est possible, sachant qu'on avait aussi un autre personnage du Commando Hurlant qui avait un descendant, qui était donc le proviseur du lycée de Peter Parker, qui est également donc dans le Commando Hurlant, joué par le même acteur. Donc ça, c'était la deuxième petite news, petite rumeur autour de ce personnage-là, ça, en général, quand Daniel Richtman te dit ce genre de choses, ça arrive. Donc en vérité, je pense qu'on peut clairement... Enfin, on peut pas dire que ça va arriver, mais il y a de fortes chances pour que cela arrive. On va passer maintenant à un autre gros programme, c'est Daredevil. Daredevil, encore une fois, Daniel Richtman nous donne des petits indices, des petits trucs à grignoter, mais bon, c'est pas hyper original ce que je vais vous dire, mais normalement, selon lui, dans la série donc Daredevil Born Again, il a entendu que la majeure partie du casting de la série Netflix, eh bien, serait en pourparlers afin de revenir. C'est évident. Karen Page, on peut l'imaginer, Foggy. Alors pour le coup, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais Rosario Dawson là qui joue l'infirmière, Claire Temple. Elle, je ne sais pas si elle pourrait, si elle reviendrait, même si bon c'est vrai que là elle a un lien avec Disney, et tu sais que Disney, Star Wars, Marvel et tout, ils aiment bien s'échanger entre guillemets des acteurs, et là sachant qu'elle joue Ahsoka Tano, c'est possible qu'elle puisse revenir dans Daredevil Born Again, sachant que je crois qu'on l'avait laissé en couple avec Luke Cage, donc est-ce qu'on le reverra lui, Luke Cage? Wilson Fisk, c'est évident qu'on le reverra, et ça a été officialisé, puisque c'est notamment Kevin Feige qui l'a dit lors de de la San Diego Comic Con de 2022, donc ce qui a eu lieu ce juillet dernier. Donc on devrait avoir la majeure partie du casting que nous avions déjà lors de la série Netflix dans cette série Daredevil. En tout cas, ils sont en pourparlers, ce qui signifie qu'ils seront supposément totalement dans la série. Et on termine avec quelque chose qui n'est pas de Daniel RPK, mais que beaucoup de gens ont relayé, les 4 Fantastiques. Le casting, alors on peut imaginer un début de casting, en tout cas une annonce de casting pour la D23. Moi ça me semble totalement logique, le film sort fin 2024, moi je pense qu'il va y avoir des noms. Peut-être pas tous les noms, mais il va y avoir des noms. Au moins le réalisateur, donc, qui devrait être premièrement Matt Shakman, qui s'est occupé de WandaVision dans son intégralité. Il a réalisé tous les épisodes. Mais la petite rumeur, c'est pas ça. C'est sur lui. Penn Bradley. Si je ne dis pas de bêtises, c'est comme ça que cela se prononce. Cet acteur qui joue notamment dans You, plus récemment,
qui joue également donc de manière plus ancienne dans Gossip Girl, qui joue Dan, alias le bouffon de Brooklyn, comme certains aiment l'appeler. Eh bien, nous avons cet acteur qui, apparemment, aurait été approché. Alors, ça ne veut pas dire qu'il jouera le personnage, mais selon pas mal de rumeurs, il a été approché par Marvel Studios afin de jouer Mister Fantastic dans le film Les 4 Fantastiques, ou peut-être même avant, hein, puisque je pense, sachant qu'on sait que les 4 Fantastiques existent dans l'univers dans lequel on est, hein, le film 4 Fantastiques ne sera pas une origin story, ça sera un peu comme Spider-Man Homecoming. Le personnage, ou plutôt les personnages, existeront déjà, auront supposément déjà leur pouvoir, auront des connexions avec le MCU. Je pense qu'il y aura surtout un lien avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et j'en suis persuadé, mais c'est vrai que ça fait un peu tard si lui il est en pourparlers, sachant que si on imagine qu'il puisse être dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, sachant que ça sort en février, ça me semble short. Mais pourquoi pas? En tout cas, cet acteur aurait été approché. Alors moi ça ne me dérange pas parce que en vrai j'ai pas vu You, donc je ne sais pas ce qu'il vaut dans You, mais bon, dans Gossip Girl je commence en ce moment. C'est vraiment bien, j'aime vraiment bien Gossip Girl, et en vrai c'est un de mes personnages préférés, donc pour l'instant, hein, j'ai pas encore vu, là je crois que je suis à l'épisode 6 ou 7 de la saison 1, donc j'ai encore le temps, mais en vérité pourquoi pas. C'est vrai que j'ai été un peu déçu d'apprendre ça, qu'ils auraient approché cet acteur-là, parce que moi je veux toujours John Krasinski, mais bon, il faut se rendre à l'évidence. On l'a eu, c'est très bien. Est-ce qu'on l'aura par la suite? Ça reste possible tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle, mais voilà. Voilà. En tout cas, c'était la majeure partie des petites news que je voulais vous répertorier. On se fait une petite mise en jambe, c'est pas français. Une mise en bouche, non. On se remet un peu en jambe, on va dire ça comme ça. On se remet un petit peu dans le bain avec des petites news plutôt sympas, des rumeurs plutôt sympathiques. Je vous fais cette petite vidéo. Vous avez des shorts qui sont déjà dispo. Je ne sais pas si ce soir je fais un live, mais c'est pas impossible. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.